Salut à tous, alors petite moto futuriste, la Curtis Hades. Cette moto électrique au design spectaculaire sera commercialisée en 2020. On dirait une moto qui sort tout droit d'un film de science-fiction, clairement. Alors, en découvrant la Curtis Hades, les amateurs de belles motos qui connaissent la marque américaine Confederate Motorcycles ont vite fait de reconnaître la patte du designer J.T. Nesbitt. Celui à qui on doit les superbes Confederate Rise et L4 a signé ce nouveau concept de moto électrique pour Curtis Motorcycles. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat est spectaculaire. La DES frappe d'abord par son style rétro-futuriste avec cette fourche signature de JT Nesbitt et l'ogive qui cache la batterie de 16,8 kWh. Ouais, c'est la batterie, en fait, le truc énorme en dessous là. Cette moto électrique surprend aussi par son minimalisme qui repose sur l'idée d'utiliser autant de pièces que possible pour plus d'un usage. Par exemple, la selle recourbée accueille les feux arrière. Pas mal. On remarque aussi l'absence de pédale pour le frein arrière qui a été remplacé par un levier gauche au guidon à la place de l'embrayage, une tendance de plus en plus répandue sur les motos électriques. J'adore le design, franchement. La batterie de 399 volts de la Hades se cache dans cette superbe ogive usinée. 217 chevaux pour 200 Nm de couple, ah la vache. Voilà qui promet des accélérations fulgurantes. On ne sait pour le moment rien de l'autonomie du temps de recharge de la batterie de 399 volts. Mais pour ceux qui penseraient que Curtis Hades est avant tout une étude de style, détrompez-vous. Curtis Motorcycles a bien l'intention de commercialiser cette moto électrique au tarif élitiste de 75 000 $. Si le projet suscite suffisamment d'intérêt de la part des investisseurs, la production de la Hades devrait débuter l'année prochaine. Alors, elle a quand même une batterie de 16,8 kWh, donc je pense qu'on peut tabler sur 200 km d'autonomie peut-être. Une moto, ça doit consommer 8 kWh au 100, je pense, à peu près, donc ouais, on est sur 200 km d'autonomie. Après, c'est pas énorme, mais bon, difficile de faire mieux avec une moto, quoi. En même temps, on aimerait bien savoir le poids aussi de la moto. Donc 217 chevaux, par contre, ça envoie du lourd, hein. Elle va accélérer en 3 secondes, elle va accélérer de 0 à 100 à mon avis, hein. 3 secondes 2, pas plus, hein. Donc voilà pour cette Curtis Motorcycles, bien sympa. La photo est superbe en tout cas, le design très futuriste. Est-ce qu'il y a d'autres photos d'ailleurs? Ouais. C'est assez spectaculaire hein, comme moto. Bon bah voilà, n'hésitez pas à réagir. Bon, j'y reviendrai quand on saura son autonomie officielle et son accélération. Pour l'instant on ne sait pas, mais bon, l'autonomie comme je vous ai dit, 200 km je pense. Accélération 0 à 100 en 3 secondes. N'hésitez pas à réagir, je vous laisse. Ciao.